Bonjour et bienvenue sur Master Fight, la revue de presse du mois de novembre. C'est parti avec Olivier et Gilles pour vous servir. Bienvenue à tous. Salut. Tu voulais nous parler de Fight Sport ce mois-ci? Alors, je vais parler de ce mois-ci de Fight Sport. Alors, le magazine de ce mois-ci, il y a un truc qui m'a vachement plu, c'est le nouveau classement des combattants français. On sait tous qu'il y a le ranking des combattants américains. Ouais. Et là, maintenant, ça y est, il y a un petit classement des combattants français. Ça fait toujours plaisir à voir. J'y ai vu d'ailleurs Chabanka qui est un combattant du nord de la France et du coin, donc de chez nous, qui est en troisième position chez les lourds. Ça fait déjà plaisir. C'est limite chauvin ce que tu viens de faire. C'est chauvin, mais ça fait... faut profiter quand même, vas-y. quand on les connaît. Ensuite, il y a un très très bel article sur la légalisation du MMA en Russie, qui va permettre à l'État de soutenir les combattants et de créer des infrastructures et un suivi médical, et ce qui permettra certainement... Et une organisation? Et des organisations forcément, ce qui permettra certainement d'avoir un vivier de combattants dans les années futures. Ouais. Et puis en chef de file, Fedor, forcément. Ah oui, parrain. Ouais, parrain. Bah oui. Voilà. Ensuite, une interview en exclu de José Aldo, qui était en Suisse pour une manifestation, et donc ils en ont profité pour faire une interview de ce grand combattant qui a une ceinture à l'UFC, comme tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà. Et tout le monde le sait. Également une interview de Mehdi Bagdad, combattant français qui s'entraîne au Tristar, donc au Québec avec Georges Saint-Pierre, Francis Carmon, tout ça, et qui a déjà pas mal bourlingué. Donc encore une fois, un petit article assez sympa et une interview d'un combattant qu'on ne connaît pas forcément à la base, mais ils sont plusieurs comme ça, à s'entraîner un petit peu dans l'ombre, mais qui un jour, j'espère, vont pouvoir éclore. Sinon, pour les fans de MMA, n'hésitez pas, sur la page de Master Fight, vous pouvez avoir un lien sur Octogone. Plus qu'un lien, Olivier. Ah oui, je dis des bêtises, c'est même pas un lien, c'est la possibilité d'écouter directement via le site Master Fight les podcasts de Samir et Omar, et non Omar et Fred. Samir et Omar, à qui on fait un grand coucou, parce que franchement leur émission est hyper pointue. Moi je m'éclate, ne parlant pas anglais, c'est vraiment super sympa, parce que toutes les infos ils les ont. Leurs analyses sont extrêmement pointues. Enfin voilà, moi je suis déjà fan de cette émission. Ah oui, carrément. On continue, cette fois-ci c'est moi qui vais prendre le relais, ou tu as terminé? Vas-y, je te laisse prendre le relais, je interviendrai après. Si tu veux, très bien. Avec plaisir, Olivier, tu sais que tu me fais toujours plaisir. Donc ce mois-ci aussi, on a la parution du numéro 3 de Dragon Magazine. J'en avais parlé très très rapidement la dernière revue de presse, parce que j'avais pas trouvé le magazine adéquat. On avait Jean-Claude Van Damme en couverture, dans son carte détailleur. Là, ici, cette fois-ci, c'est en vedette, on a le Mont Wudang, qui se prend un dossier de 20 pages, dans lequel vous allez apprendre tout ce qui se fait là-bas. À savoir que le Mont Wudang, c'est la version sudiste en Chine du temple de Shaolin. Donc vous avez les Shaolin au nord et le Mont Wudang au sud. Et donc le Mont Wudang, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, à moins que vous soyez super fan des nanars chinois de Kung Fu, parce que là on entend souvent parler des maîtres de Wudang, mais donc c'est la seule fois. Là ici en l'occurrence, vous avez donc 20 pages dans lesquelles vous allez entendre parler de tas de gens, comme le directeur de l'académie, le maître du Tao qui est Tian Liang, le maître des 5 éléments, Yuan Liming. C'est pas facile avec les noms chinois, j'ai du mal. Bref, tous ces gens-là vous expliquent la vie au sein de cette académie, et c'est vraiment, à mon sens, super intéressant, parce qu'on y apprend plein de choses. Et on a un des maîtres qui dit que pour le tai chi du Mont Wudang, il est efficace autant en santé qu'en combat. D'accord. Donc on a vraiment ce travers traditionnel qui dit que normalement le tai chi, c'est ce qu'on entend partout, en tout cas en Occident, c'est pour la santé. Sachez que c'est aussi pour le combat. Et là en l'occurrence c'est prouvé par des maîtres de Wudang. Dans ce même magazine, vous allez entendre parler de Hatsuro Royama, qui est 9e dan de karaté, et qui est le dernier représentant du Jisen karaté traditionnel.
Là, c'est encore un gros dossier d'une dizaine de pages. Là, c'est la même chose, on entend parler de techniques traditionnelles, et surtout on entend parler ce monsieur Royama qui, pour lui, une de ses phrases c'est "on suit la voie grâce à la technique, mais la technique seule n'est pas la voie". Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'on pratique la technique, énormément de techniques, qu'on va progresser dans sa discipline. C'est aussi important de se tourner vers soi, de se tourner vers autre chose. L'introspection. C'est ça, c'est pas faux. Ensuite, je voulais aussi vous parler dans ce dossier-là d'un dossier de 11 pages, d'une interview de Léo Tamaki, qui donne une interview, non, qui fait l'interview d'Alan Pittman, qui est un grand monsieur aussi assez connu dans les arts martiaux. Donc 11 pages où on apprend des tas de choses sur son implication dans la CIA par exemple, et puis de sa façon de voir la vie, de sa façon de voir les choses, et donc les arts martiaux. Voilà, ça c'est pour le Dragon Magazine. Je voulais faire quelques petites annonces pour vous rappeler que, aussi, une fois que le Dragon Magazine est terminé, que du 21 au 25 novembre a lieu les championnats du monde de karaté. Ça se passe à Bercy, donc c'est à suivre absolument par tous les grands fans, par tous les fans. Alors on peut se demander, mais oui, mais on n'a pas entendu parler de diffusion TV. Eh bien si, ça sera diffusé sur Sport+, sur Combat Sport, la nouvelle chaîne HD de Jean-Pierre Maillet. De Jean-Paul Maillet. De Jean-Paul Maillet, parce que... Ouais, c'est Jean-Paul. De Jean-Paul Maillet. Et puis sur France O. France O, qui sera donc forcément une diffusion qui sera donc gratuite, contrairement aux autres où il faut être abonné. Sport Plus et Combat Sport TV. Voilà, malheureusement pour l'instant, Combat Sport, peu de possibilités de la regarder, à part sur CanalSat. Ouais, c'est ça, CanalSat. Donc c'est pas peu de possibilités, c'est disponible sur CanalSat. Ouais, mais peut-être bientôt sur Numéricable. C'est en pourparler. Tout à fait. Donc les championnats du monde de karaté visibles sur, en tout cas, France O. Et donc ce sera donc du 21 au 25. Un petit aparté sur 2 anniversaires qui me semblent moins importants, parce que je suis un grand fan. Bruce Lee, ce sera le 27 novembre. Je crois que t'es pas le seul fan. Bon anniversaire à Bruce Lee, qui aura donc 72 ans, si je ne me trompe. Qui aurait eu 72 ans, oui, s'il était encore vivant. Ouais. Et à son maître, Ip Man, qui lui aussi est né au mois de novembre, le 6 novembre. Donc bon anniversaire à ces deux grands messieurs. Et de quelle année? Ah, 1909. Tu n'avais pas trouvé. Et là, je peux pas t'aider parce que je ne le sais pas. Mais t'es pas... Mais hein, laisse-moi faire mon émission tranquille. Alors sinon pour cette revue de presse, je voulais aussi ouvrir un peu le champ d'action de Master Fight, sachant qu'on parle effectivement d'arts martiaux, on parle aussi donc d'énergie interne. On a pu le voir donc avec ce que je viens de dire sur le mont Wudang. On sait tous que dans les arts martiaux internes, le tai chi prend une place très importante, mais il y en a aussi plein d'autres. Je ne vais plus parler forcément d'arts martiaux purs, mais d'applicatifs de cette énergie interne, donc par exemple du shiatsu, du yoga et compagnie. Pour ça, vous avez un magazine qui est disponible qui s'appelle Energy, qui en est ce mois-ci à son 29e numéro, et dans lequel vous allez entendre parler de médecine chinoise, de tai chi donc, mais aussi de respiration, de massage du visage, et de prendre soin de son corps, notamment pour les postures du travail, sur des postures du dos, pour pas se faire de mal, etc. Donc c'est un magazine qui est plein d'articles. Les articles sont de 2-3 pages, mais ça couvre énormément de champs d'application. Donc voilà, un petit clin d'œil à ce magazine Énergie. Et puis, je me suis aussi laissé tenter par un magazine qui est à son numéro 4, qui s'appelle La Méditation. Encore une fois, dans les arts martiaux, on parle aussi beaucoup de se recentrer sur soi-même, de respiration, de concentration, de visualisation. Et il se trouve que tout ça est utilisé dans la méditation. Et donc, alors la méditation c'est plus compliqué quand on est dans les arts martiaux de s'y mettre parce que il faut trouver le bon guide, il faut trouver la bonne personne, pas tomber sur des charlatans, etc. Il y a des très bons, il y a de très bons certainement, mais il y a aussi de très mauvais, et des gens aussi qui sortent sur la vague du bien-être et qui sortent sur la vague qui est actuelle. Hein. On est tous dans une société qui est un petit peu malade quand même. Donc on essaie tous de revenir sur soi, et donc ce magazine-là, dans ce numéro-là, vous fournit un petit CD
avec 4 séances qui vont vous permettre de vous retourner vers vous-même, de respirer calmement, d'écouter une petite musique bien sympa et de vous laisser aller et de vous laisser guider en étant chez soi, donc au chaud, tranquille, sans stress d'être regardé par d'autres gens. Mhm. Je sais que ça peut bloquer certaines personnes. Et vous avez aussi un petit fascicule qui est livré avec sur les bonnes positions, sur les bonnes positions des mains, sur les jambes, sur les cuisses, sur les genoux, etc. Donc voilà, à suivre, à écouter. Et si tout ça vous plaît bien, vous pouvez aussi vous connecter à un site internet que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle calme.com et dans lequel vous allez avoir possibilité de vous calmer devant votre écran d'ordinateur en plein écran. Et vous avez le choix entre 5 ou 6 ambiances. La mer, D'accord. qui vient s'échouer sur vos pieds, ou le ruisseau qui coule, etc. Vraiment un site super chouette. Bon, c'est en anglais, alors je vous conseille de mettre ça en grand écran en écoutant le CD de la méditation, qui peut être un bon complément. Tout à fait. Voilà. Pour info, il existe une chaîne qui s'appelle Zen TV, Ah oui, qui exact. fonctionne sur le même principe. Tout à fait. Alors quand on a la chance d'avoir un bel écran, c'est de la HD, belles images, une musique sympathique très douce, et puis des conseils de relaxation. Ouais, exact. Mais sur abonnement. Mais Alors, c'est accessible sur je suis abonné alors. Ah d'accord, il faut que je fasse parce que c'est bien sympa. Bon, ceci dit, tout ça, la revue de presse est presque terminée. Non? Ah non, Non, parce que dans la même veine, tu as trouvé un magazine qui en est à son 10e numéro, qui est Esprit Yoga. Alors que j'ai feuilleté, lu 2-3 articles, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai vu un bel article sur la libération de l'ego. Alors apparemment c'est assez pointu, faut être clair. On est dans le yoga, mais avec une bonne pratique, mais c'est toujours intéressant de s'y atteler. Donc un article donc sur la libération de l'ego par l'étape ultime du cheminement du yogi accompli. Ce que ça veut dire, il faut un certain niveau pour arriver à la libération de l'ego, mais voilà, il faut être limite un maître. Voilà. L'ego qui, je le rappelle, c'est ce qui fait que quand on est dans une revue de presse, on aime bien regarder sa vidéo après, plusieurs fois. Ouais, comme des égoïstes. Voilà, comme des égoïstes. Des égocentriques. Sinon, j'ai vu un beau papier aussi, avec de jolis témoignages sur le yoga en prison. Parce qu'il y a eu plusieurs expériences, et qui datent déjà des années 70, sur des séances de yoga en prison. Intéressant ça, ouais. C'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très enrichissant et une belle ouverture d'esprit des enseignants qui ont le courage d'aller dans des endroits pas faciles d'accès et enfin voilà quoi. Déjà un grand respect et puis un très très beau magazine, très très sympa. Un petit clap bravo aux prisonniers justement qui participeraient à ce genre de discipline. Qui eux ont l'ouverture d'esprit aussi carrément. de s'inscrire et de participer. Carrément. Donc il y a 2-3 témoignages justement qui sont sympas. Super. Voilà. D'autres choses? D'autres choses. Sur yoga? Sur le yoga. Terminé. J'en reste là. Donc on va terminer avec cette ouverture d'esprit de la revue de presse de ce mois-ci. Très bien. Et alors, t'as voulu faire ta bibliothèque vivante, encore une fois? Non, c'est parce que je pensais qu'on n'avait pas assez de magazines ce mois-ci, et finalement il y en a. Alors, je vous le montre là rapidement. C'est un magazine qui date des années 90, 91 exactement. On va le mettre tu vas réussir à nous mettre en fond. Alors, voilà, il nous parle de Bercy du 12 et 13 avril. Donc voilà, il y a du Subagdu, du Taekwondo, du Kempo, du Shwanji-Ryu, forcément Kempo. Il y a Marc Piret qui nous parle un petit peu de sa carrière. Enfin, voilà, plein de choses. Et alors en 91, c'était qui les gens qu'on devait suivre? Les gens qu'on devait suivre. Alors si tu regardes bien, là, les princes du kata en technique. Et là, on voit qui? On voit Yves Bardreau, Laurent Riccio et Michael Milon, qui était tout jeune, qui à l'époque avait 19 ans, parce que c'est la moyenne d'âge de l'équipe, à peu près 19 ans. D'accord. Voilà, c'était la grande époque. Voilà. Hein. Après en karaté, il y avait Tramontini, Belriti, Marc Piret, voilà, hein, Cécile Novak en judo, Nordine Zenati, grand compétiteur, autant en technique qu'en combat en kung-fu. Qui a même été Sébastien Farina, tiens, je vois, et Kamel Chouaref en boxe française, André Panza. J'ai vu un article à la fin, un article avec un grand combattant, Joe Prestia, et là Jean-Yves Thériault en full contact, notre grand Canadien. Voilà, Prestia qui a fait la surprise sur ce combat-là en battant le Thaïlandais Somsong qui était grand favori à l'époque. Voilà,
je vous montre. Hein, non, mais ça va aller. C'est très bien, voilà. très bien. Je suis obligé. Voilà. Attends, par contre, tu me disais qu'il y avait un monsieur dont on a parlé tout à l'heure qui a écrit pas mal d'articles dans celui-là. Ah oui, effectivement, un article sur le moringue. Le moringue, un art martial qui ressemble un peu à la capoeira et qui est d'origine réunionnaise. Ouais. Et article avec des photos et des textes de monsieur Jean-Paul Maillet, voilà, à qui on fait un grand coucou, et qui, pour rappel, est le responsable de la nouvelle chaîne Combat Sport. Combat Sport, voilà, ok. Eh ben écoute, très bien, je pense qu'on a fait tout le tour. Ah non, une toute petite dernière, j'ai le droit? La dernière. J'ai le droit, parce que en fait, décembre arrive, et vous voudrez certainement faire des cadeaux, hein, des cadeaux à vos proches, à des gens qui pratiquent les arts martiaux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien offrir à part un kimono karatégi, akama, sabre ou père de nunchaku? Eh ben, on peut aussi vouloir offrir des jeux de société. Et il se trouve que j'en ai trouvé 3 pour mettre dans la hotte du Père Noël. Le premier qui est un jeu que j'avais découvert il y a plusieurs années, il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Défie-moi au judo, qui permet de réviser tout en s'amusant ses techniques de judo. Il y a un système de grades, de ceintures, de couleurs, etc. Il faut déplacer ses pions sur un plateau de jeu. Vous pouvez aussi essayer pour les tout petits qui voudraient apprendre les multiplications, qui voudraient réviser les multiplications, vous pouvez vous tourner vers un jeu qui s'appelle Matsumo. Alors le principe c'est un plateau circulaire avec des chiffres. Vous tirez une carte, si c'est le 15 qui est sur la carte, le petit qui apprend doit positionner 2 petits sumos sur le 3 et sur le 5, puisque 3 x 5, 15. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit jeu très très sympathique. C'est plus intéressant que de réciter ces tables de multiplication qu'on a collées derrière les cahiers. Et alors pour terminer, celui-là je l'ai découvert il y a 2 jours. Je vous en préparais un article parce que je suis en contact avec les gens qui l'ont mis en place. Ça s'appelle Budo KRD. Et vous avez plusieurs centaines de cartes sur l'aïkido, avec les noms des techniques, les significations des kanji, sur le positionnement des uke, tori. Et donc un vrai jeu de cartes qu'on peut aussi collectionner parce que les cartes sont assez belles. Il y a plusieurs systèmes de jeu possibles. Voilà, rendez-vous sur ce site-là pour vous le procurer. Voilà, c'est tout. On va avoir une revue de presse qui va durer 2 heures. Et puis il faut qu'on se casse parce qu'on est en retard. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi la revue de presse de ce mois de novembre. J'espère qu'il n'est pas trop tard, le temps que je fasse le montage et que je vous l'amène directement sur Master Fight. Olivier, un petit dernier mot peut-être? Un grand merci à vous de nous suivre et puis au mois prochain et on essaiera de faire encore aussi bien, voire même mieux. Mieux, toujours plus mieux, toujours plus mieux. Toujours. Ok, bon, et alors hâte au mois prochain, pardon, dans cette nouvelle revue de presse et surtout n'oubliez pas, entraînez-vous, c'est le plus important. C'est le plus important. Salut. Salut. Ensuite, bien-être. Il présente sur. Tu auras le queue. Alors, émission Master Fight, revue de presse, numéro 8, novembre. Clap!